Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec grand plaisir sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance. Pour la guidance d'aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2023. Avant d'entamer cette guidance, je voulais vous remercier de votre fidélité et je voulais attirer votre attention sur un post que j'ai mis hier et que tout le monde n'a peut-être pas vu. Alors les posts YouTube, c'est drôlement moins pratique que les posts sur les réseaux et je voulais que mes petits abonnés YouTube, mes petites étoiles de YouTube soient en avant-première sur ça. Il y a un petit calendrier donc, de l'Avent qui est en train de se préparer sur le choix du papillon. Il s'agit de réserver, si vous le souhaitez, donc une case, ou plusieurs cases. Chaque case étant de 3 €, elle sera définitivement validée, cette case ou ces cases, quand vous aurez déposé le règlement. Donc je vous en dirai plus dans la barre de description, bien sûr. Vous êtes VIP jusqu'au 30 novembre, donc c'est-à-dire jusqu'à demain soir 20 h. Et ensuite, je poste sur les réseaux. Donc sur les réseaux, il y aura forcément des petites cases qui seront déjà prises, déjà sélectionnées. Donc je vous dirai également ce que vous pouvez trouver dans ce calendrier de l'Avent, mais pas complètement parce que je veux garder une part de surprise. Alors, 29 novembre, on est sur de l'affectif aujourd'hui. La carte des valeurs que j'ai tirée, c'est la carte de la sécurité familiale. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de l'énergie de la famille. Il est très possible qu'aujourd'hui vous ayez un appel, une communication de la part de quelqu'un de votre famille qui vient vous demander du soutien, de l'aide, de l'écoute, parce qu'aujourd'hui va être un jour particulièrement difficile pour cette personne-là. Donc c'est à vous de voir, de ressentir si vous allez accepter ou non d'accompagner cette personne, parce qu'il y a eu des tensions par le passé avec cette personne-là. Et c'est donc vous qui allez décider si vous allez l'accompagner ou non. On va regarder avec le grand oracle du peuple animal l'énergie d'aujourd'hui. Et ensuite, on ira voir pour une guidance générale. Nous sommes avec le papillon aujourd'hui. Alors moi, je suis contente. Donc le papillon, vous savez que c'est un signe en fait de transformation par excellence, hein. C'est vraiment ça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, ce symbole du papillon, parce que on a tous en fait une zone de confort dans laquelle on s'installe, hein. C'est ce qu'on appelle notre cocon. Et puis au fur et à mesure de notre vie, on va venir en fait sur des épreuves de vie qui vont faire qu'on va effectivement changer. Donc métamorphose de l'âme. Beaucoup d'amour aujourd'hui avec ce papillon lumineux qu'on a ici, une certaine forme de légèreté et de fragilité pour d'autres, et puis bien évidemment une résurrection, une renaissance, un renouveau du côté des relations, notamment familiales. Donc on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre, mes petites étoiles, on accepte juste de changer. Et encore, c'est pas changer complètement, c'est juste accepter toutes les parts qui sont à l'intérieur de nous, que ce soit des parts sombres ou non. Donc on accepte ces parts-là et on les transmute dans le mouvement, on se prépare au changement aussi pour pouvoir tout simplement accepter, accueillir ce qui est inattendu et ce qui est imprévu. Donc aujourd'hui, effectivement, je vous parlais d'une nouvelle qui va vous bouleverser, puisque ça bouleverse une personne qui est connectée à vous. Vous vous êtes préparé au changement en toute patience et pas en toute impatience, et vous allez recevoir en fait le fruit de ces changements, et vous allez pouvoir créer un contexte favorable, idéal, à la rencontre avec votre nature secrète, avec votre authenticité la plus pure aujourd'hui. Alors, on va continuer avec l'oracle des murmures qu'on viendra recouvrir avec le petit oracle victorien. Je n'oublie pas bien évidemment notre oracle des portes de l'intuition, parce qu'il est vraiment très très sympa. Ah, je vais chercher la carte qui est tombée. Il est très sympathique et il envoie souvent des messages très inspirants, très doux, très encourageants. Donc on va aller voir de ce côté-là. Les cartes se retournent, elles se révèlent à vous parce qu'elles savent qu'elles peuvent se montrer à vous. Donc créativité et choix.
je vous disais tout à l'heure, et vous allez faire un choix sur le fait d'accepter ou non de prendre ce contact avec la personne de votre famille qui a besoin de votre soutien, de votre écoute, de votre accompagnement. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez définir. Qu'avons-nous en dos de deck, mes petites étoiles? Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, cette carte-là, elle vient bien dire ce qu'elle veut dire. Elle vient vous demander de vous poser. Elle vient vous demander de vous entourer d'outils qui vont vous permettre d'ouvrir et d'aligner tous vos chakras. Donc vous avez la méditation, bien sûr, vous avez le soin au bol tibétain qui se trouve ici, la lithothérapie. Selon ce qui vous concerne, vous allez pouvoir entrer en résonance avec. Alors aujourd'hui, créativité et le choix. Donc vous faites le choix de vous connecter à cette personne-là. Vous faites aussi peut-être pour certains le choix de vous connecter, mais de ne plus accepter ce que cette personne a pu vous offrir par le passé, puisque vous avez changé vous aussi. Vous faites le choix de vous choisir, de choisir votre aspect le plus créatif, le plus créateur. Et dans cette relation, c'est vous qui allez créer quelque chose de nouveau. C'est vous qui allez impulser une nouvelle intention, une nouvelle relation. Voilà. La carte des phases lunaires, elle vient bien indiquer ce qu'on avait dans la carte du papillon, les phases cycliques de changement. On a également ce côté fragile de la lune aussi. Vous avez sur cette carte-là la patience, puisqu'il va falloir un certain nombre de jours pour que la lune passe d'un quartier à une pleine lune, voire à une nouvelle lune. Donc là, il y a vraiment cette notion de le temps a été pris pour que j'entre en contact avec ma créativité et que je puisse faire le choix qui me convient pour changer. La carte de l'instant présent vient vous rappeler, et ça c'est quelque chose que vous avez bien compris il y a des années, des mois, ou tout juste, selon les petites étoiles ou les belles âmes qui nous rejoignent aujourd'hui, vous avez vraiment compris que la vie est faite de cycles, que la vie effectivement est faite de saisons, qu'il faut savoir prendre le temps, vivre ce qu'on a ici et maintenant, pas tout de suite penser au futur et éventuellement à ce qui pourrait mal se passer, parce qu'on pourrait éventuellement aussi penser à ce qui pourrait arriver de beau et de bien. Vous avez pris conscience vraiment que cet instant présent, cet ancrage est nécessaire pour pouvoir avancer. Et le bouleversement, vous voyez, il est là. Donc, pour certains, vous allez de nouveau aller dans cette relation, peut-être de sauveur-sauvé, en tout cas de personne qui va se mettre à l'écoute, qui va être disponible pour l'autre personne et qui va se rendre compte qu'effectivement cette autre personne utilise votre énergie. Elle vient finalement vous montrer de nouveau son vrai visage. L'univers vous met de nouveau face à cette épreuve-là. Et là, ça va être définitif. Vous avez le double 2. Donc, on est vraiment sur de l'affectif où ça va vraiment casser quelque chose en vous dans le sens où ça va être enfin clair et net. Vous aviez besoin de refaire une autre fois cette expérience pour vous dire bah, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Là, ça va. Stop. Tant que je continuerai à faire ça, j'avancerai pas par rapport à moi, je ferai pas ce qui me plaît, etc. Donc vous aviez besoin de temps pour peut-être ouvrir les yeux, prendre conscience des choses. Il se peut aussi que ce soit une nouvelle qui vous arrive aujourd'hui d'une personne de votre famille et que ce soit une nouvelle qui vous bouleverse énormément et qui vous fait prendre conscience que vivre l'instant présent, l'ici et le maintenant, il n'y a rien de plus riche au monde que ça. Et ça va vraiment vous faire prendre un tournant aujourd'hui. Alors nous avons là aussi des cartes qui se révèlent. On va venir voir ce qu'on a. Donc nous avons le phonographe et nous avons la rose. Donc la rose, symbole de beauté, le phonographe où nous avons des choses à entendre, des choses à écouter. Alors en cas de pensée confuse, vous vous égarez. À l'extérieur de votre monde agité, écoute les avis avisés et les conseils pour te retrouver. Hop. On continue. La rose, nous avons
Un amour omniprésent aujourd'hui, c'est ce qu'on avait déjà avec la carte du papillon. Un amour qui aide à guérir et qui aide de nouveau à aimer. Ça, c'est plutôt une jolie carte aussi. Donc, on fait le choix de l'amour, on fait le choix de s'aimer, on fait le choix de se... Comment dire? Oui, on se choisit aujourd'hui. On choisit de changer, on choisit d'accepter qui on est, on choisit d'avancer pour soi. Le phonographe, la créativité, vous allez être suffisamment capable d'entendre les avis et les conseils des uns et des autres, si vous êtes en proie au doute, et d'utiliser votre libre arbitre pour sélectionner ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin. Cette carte du temps et des phases lunaires, la mécanique du temps, il y a de l'impatience. Pour certains encore, le temps n'est ni en retard ni en avance. Hein, comme on vous dit, il n'y a que des rencontres et il suffit de prendre le temps. Donc si aujourd'hui vous avez cette rencontre de nouveau avec une personne de votre famille avec qui vous avez pu avoir des moments délicats, eh bien sachez que ça arrive à propos, justement pour débloquer quelque chose chez vous. Cette prise de conscience, cette créativité, voilà, ne vous laissez pas embarquer par cette personne-là, son énergie ou son manque d'énergie. Libérez-vous-en de manière à ne pas vous retrouver bloqué ou prisonnier des ronces. D'accord? Rappelez-vous de ne jamais paniquer. Rappelez-vous que voilà, si vous êtes blessé par cette personne-là, c'est parce que cette personne est en capacité de vous blesser. Il y avait une faille et vous l'avez aussi, dans un certain sens, inconsciemment laissé faire. Donc c'est parce que vous avez quelque chose à en retirer. Alors sur le coup, on a du mal à se dire ça, mais avec le recul, vous saisirez assez vite. Mélancolie du passé, c'est pour ça que vous allez accepter pour certains de retourner vers cette personne-là, parce que vous allez avoir une forme de culpabilité ou des remords. Mais quoi qu'il en soit, peu importe ce qui va motiver votre intention de vous reconnecter à cette personne, pardon, sachez que ça va vous permettre de vous ouvrir au changement. Donc ça, de toute façon, c'est que du positif. Je remonte les cartes, que je puisse vous offrir les portes de l'intuition ici. Donc nous en avons une là. Et on va en prendre une deuxième pour avoir une forme d'équilibre. Pardon. Nous avons le cheval, ici. Le cheval qui vous indique tous vos efforts, vous guide dans le passage vers la nouveauté, donc le changement. Alors, ce sont des pas peut-être un petit peu fragiles et incertains, parce que ça nous fait penser ici au poulain, donc qui vient juste de naître. C'est un petit peu, voilà, on le disait avec le papillon, c'est un petit peu fragile. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Et c'est la fin d'un passé. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a de l'affectif avec le passé, avec la famille. Il y a une porte qui se ferme. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et vous voyez que c'est une carte qui vient en résonance avec la créativité. C'est comme si refaire cette épreuve-là, se reconnecter à cette personne-là et revivre encore une situation avec cette personne-là, vous faisait prendre conscience que ça y est, c'est terminé, on arrête, et vous tournez la page, vraiment, littéralement, pour pouvoir écrire une nouvelle page, et là, cette fois-ci, vous laissez libre cours à votre moi authentique, pur, honnête, généreux, et surtout très créatif dans ce que vous voulez faire. Donc si cette guidance a résonné, je vous invite à me laisser un like, à partager la guidance qui va se retrouver aussi sur les réseaux Facebook et Instagram sur lesquels vous pouvez vous abonner. Et bien évidemment, les belles âmes, vous pouvez vous abonner en cliquant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas la clochette de notif pour en savoir un petit peu plus. Si vous souhaitez plus d'informations donc sur le calendrier de l'Avent, vous allez retrouver des infos dans la barre de description, dans le post aussi qui est sur cette chaîne. Et puis, vous aurez d'autres infos bientôt sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les uns ou les autres, puisqu'on n'a pas les mêmes infos de part et d'autre. Je vous laisse pour cette guidance du jour. Je vous embrasse très fort. Merci de votre patience, puisqu'hier, c'était assez compliqué. Et je vous dis à très vite.